Voici une première séquence pour présenter l'usage de photofiltres. Alors tout d'abord, dans photofiltre, nous allons ouvrir une photo. Donc nous cliquons ici sur le dossier jaune pour ouvrir un document. Ici, je me situe dans un dossier qui contient des photos et je peux ici cocher la case aperçu de façon à avoir l'aperçu d'une photo lorsque je la sélectionne. Voilà, donc là j'ouvre une photo. Donc elle s'ouvre en fenêtre dans l'espace de travail de photofiltre. Et ici, vous avez des pourcentages d'agrandissement. Donc 100% c'est la taille réelle en pixels. Donc nous pouvons agrandir la taille de l'image ici en prenant des tailles supérieures à 100 ou réduire la taille de la photo ici en prenant des valeurs inférieures à 100%. Donc ici l'affichage va pouvoir nous aider à travailler sur des zones précises de la photo. Nous avons aussi en cliquant sur la petite loupe plus, nous pouvons incrémenter comme ça l'agrandissement ou réduire avec la loupe moins ici. Alors je vais vous présenter les principaux outils de photofiltre et on va partir de la droite ici. Donc nous avons un outil de rotation qui permet de tourner la photo dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés et ici l'autre outil qui permet de tourner la photo dans l'autre sens. Nous continuons, ici nous avons deux outils de symétrie, donc symétrie verticale, ici vous voyez nous retournons la photo, et l'autre à côté, symétrie horizontale. Voilà, donc des outils quand même très pratiques pour redresser ou effectuer une symétrie des photos. Et maintenant, je vais revenir sur la gauche ici pour vous présenter des outils de correction photographique, à savoir ici que nous avons les niveaux automatiques, le contraste automatique. Alors ici la photo est de bonne qualité, donc si on effectue les niveaux automatiques ou le contraste automatique, nous ne verrons pas beaucoup de différence, nous le verrons plus tard dans d'autres photos. Alors ici une flèche rouge qui permet d'annuler les commandes qui ont été effectuées et de revenir sur une bonne image de départ. Donc ici, au niveau des petits soleils, nous pouvons travailler sur la luminosité, donc augmenter la luminosité ou la réduire. Ici, nous pouvons augmenter le contraste de la photo, donc là évidemment j'exagère pour que vous voyez bien à l'écran ce que ça donne, ou diminuer le contraste. À côté, nous avons la saturation, donc nous allons plutôt agir sur les couleurs. Donc voilà, j'y vais très fort. Donc nous saturons la photo en couleur et à chaque fois vous avez le contraire pour désaturer. Ici les gammas qui peuvent intervenir si vous voulez sur les niveaux, c'est-à-dire sur la luminosité et le contraste en fait en même temps. Voilà. Donc les niveaux, nous le verrons tout à l'heure, c'est quelque chose qui sera très intéressant. Et puis ici, niveau de gris, donc en fait nous pouvons passer la photo en noir et blanc ou alors en teinte, disons, sépia. Alors nous allons voir que pour effectuer des teintes sépia, il y a quelque chose de plus intéressant, à savoir ici ce bouton variation de teinte. Alors lorsque je clique sur ce bouton ici, je peux faire varier la teinte de la photo par n'importe quelle couleur en fait. Là nous voyons un nuancier. Et donc je peux appliquer la teinte que j'ai envie. Donc par exemple si je prends une sorte de vert, là si je fais OK, donc ma photo prend une teinte monochrome comme ceci. Je reviens au niveau de gris. Ici sur ce bouton dégradé, nous pouvons effectuer un dégradé sur la photo. Donc nous pouvons choisir deux couleurs. Je vais prendre du rouge et ici par exemple du jaune. Et nous pouvons cliquer sur l'aperçu pour voir ce que va donner le dégradé sur la photo. Alors ici nous avons plusieurs options, on peut le faire de haut en bas, de droite à gauche, on peut jouer sur l'opacité de la couleur. Donc nous pouvons comme ça effectuer
incruster un dégradé sur la photo. Voilà pour une première présentation rapide de PhotoFiltre suite à un deuxième tutoriel.